Et ces voleurs-là, vous le verrez au ciel. Amen. Amen. Mais si toi qui écoutes la parole de Dieu chaque jour, tu ne prends pas cela au sérieux, tu ne reçois pas le baptême, tu n'assistes pas à la communion, tu ne feras pas le ciel. Mais les voleurs qui n'ont jamais pris la Sainte Seine, il n'a jamais fait ceci ou cela, pas de baptême, mais tu le verras au ciel. Amen. Il sera au ciel. Donc ce sont deux choses différentes. Le frère Branham dit dans le paragraphe 27, la communion toujours de 1965, il dit ceci, 27, il dit, mais pour vous et moi, qui savons que nous devons être baptisés, et qui refusons de le faire, alors ce sera entre vous et Dieu. Même chose pour la communion. Ça sera entre vous et Dieu. Nous devons prendre la communion, nous le savons. Mais pour prendre aussi la communion, tu dois avoir la révélation de la chose. Parce que la communion, non. Car nous savons, la Bible dit, celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Tu manges et tu bois indignement, tu seras coupable. Donc celui qui mange et boit indignement est coupable. Tu dois avoir la révélation de la chose. C'est-à-dire quoi? Quand tu viens prendre la Sainte Seine, tu dois être sûr que tu es en ordre avec Dieu. Amen. Tu dois être sûr que tu es en ordre avec Dieu. Tu dois être sûr que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Tu dois être sûr que ta vie est digne de l'évangile. Je ne parle pas de petites choses, de petites erreurs que nous faisons. Parce qu'en tant que des humains, vous aurez toujours des erreurs. Vous commettrez toujours des erreurs. Mais regardez bien dans votre vie. Quel est le souci qui vous anime? Parce que tu peux sortir ici, tu brancheras. Mais si toi tu es là, dans ta vie, tu fais des choses expressément. Tu sais déjà que ce que je fais est mauvais. Mais tu le fais quand même. Donc c'est comme si le péché et toi, vous êtes un. Au lieu d'être la parole faite chair, toi tu es le péché fait chair. Là alors ça ne va pas. Au lieu d'être la parole faite chair, au lieu de vivre conformément à la parole, mais pour toi, tu vis ta vie, mais c'est normal pour toi. Et tu ne te gênes même pas. Et tu ne sens aucune condamnation dans ton cœur. Là, ça ne va pas. Là, ne prends pas la Sainte Seine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là, ne prends pas la Sainte Seine, ce n'est pas pour toi. Tu dois être sûr que ta vie est digne de l'évangile. Exactement que les sous me comme là normal donc péché kanayo ça au vivre là yo lingi et oya Sainte Seine. Donc quand tu manges la Sainte Seine, ça montre que tu es en ordre avec le Seigneur. Que ta vie est en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Ta vie est en ordre avec Dieu. J'insiste sur cela. Le frère Branham dit dans le paragraphe 28, il dit maintenant quand nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire je m'avance là et je vais manger du pain et je croirais que je suis un chrétien. Il dit mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Il dit voyez, vous devez mener une vie qui n'a pas terminé. Devant les gens qui n'a pas terminé. Il dit devant Dieu et les gens qui montrent que vous êtes sincères. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devez mener une vie devant Dieu et devant les gens
qui montre que vous êtes sincère. Comme je l'ai dit, je l'ai expliqué. Je ne parle pas des petites erreurs que nous commettons. Parce que l'erreur est humaine. Les petites choses viendront toujours. Mais je parle ici de celui qui sait qu'il mène une mauvaise vie et il se sent à l'aise dans cette vie-là. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il va à l'église, il vient à l'église, mais il vit comme un démon. Une sœur qui vient à l'église, mais qui vit avec des boyfriends dans la cité. Et elle sait bien que le système de boyfriends n'est pas bien, n'est pas chrétien. Mais elle continue à vivre avec des boyfriends. Là, ça ne va pas. Toi, tu es frère. Tu sais qu'avoir des girlfriends, c'est mauvais. Mais tu vis avec des girlfriends. Tu continues à vivre avec des girlfriends. Tu sais que la parole de Dieu défend cela. Mais tu continues. Là, ça ne va pas. Est-ce que je suis clair? Amen. Là, ne viens même pas. Là, tu es coupable. Là, la parole de Dieu te condamnera. C'est juste le vin et le pain. Nous voyons, c'est simple. Mais si vous prenez cela sans discerner les corps du Seigneur, sachez-le bien que Dieu vous condamnera. Parce que je suis clair là-dessus. Mais la Bible dit, celui qui ne mange pas aussi n'a pas de part avec Dieu. Si tu manges et que tu n'as pas discerné, aux anangambo. Ce qui peut l'aider, aux anangambo. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que devons-nous alors faire? Ngalale, la discerner ngambo. Ce qui peut l'aider, ngambo. Et là, ici, il y a un ensemble de communion. Donc, si je ne mange pas ça, ça montre qu'entre moi et Dieu, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion entre moi et Dieu. Au paragraphe 57, le frère Abraham dit ceci. Je veux vraiment aller dans les Écritures. Parce que j'ai dit ce n'est pas une prédication. 57, il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, quand on dit que vous n'avez point la vie en vous-même, ça dit quoi? Okufa. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il dit, vous n'êtes pas dans l'économie de Dieu. Donc, ceux qui ont l'air en côté, au menu PV en thé, ça montre que tu n'as pas de vie en toi. Donc, Okufa. Il dit, voyez, vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Si vous ne faites pas, si vous ne le faites pas, il n'y a point de vie. Vous voyez, vous êtes alors en fait en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous menez. C'est dur, hein? Donc, si vous avez que vie no pesa, ils ont ma paix. Donc, aux autres, Sonia Romelaro, posez pas que vie na yo menara, ils ont ma paix. Alors, le frère Abraham dit ceci. Il dit, vous êtes alors en fait en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous menez. Il dit donc, ceci c'est vraiment le moment de la confrontation. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'avez point la vie. Si vous le faites indignement, vous êtes coupable envers le corps du Seigneur. Que devons-nous alors faire? La meilleure des choses à faire, c'est d'arranger nos vies. C'est ça la meilleure des choses. Sans aux huités, on l'est en côté, on est coupable. Sans on l'est en mabé, on est coupable. On l'est en côté, et on est invité. Que devons-nous faire? La meilleure des choses à faire, c'est d'arranger nos vies. Tu sais quoi? Arranger la vie, hein, c'est se repentir.
Tu connais la vie que tu mènes. Tu sais que ma vie n'est pas digne de l'évangile. Alors, je rentre vers Dieu. Je dis, Seigneur, voici comment moi je vis ma vie. Je sais que ma vie n'est pas digne. Mais je viens à toi, je te demande de me pardonner. Si seulement tu as un problème contre quelqu'un ou un problème que tu dois arranger, Seigneur, je te promets que après cette sainte scène, quand je rentrerai, j'arrangerai ma vie. Je mettrai ma vie en ordre. J'arrangerai avec mon frère, j'arrangerai avec ma soeur. C'est ça la meilleure des choses à faire. Parce qu'au lieu de un problème, au lieu d'indignement, on a un problème. Mais quand tu arranges ta vie, sur place, là, tu arranges ta vie avec Dieu, tu seras en ordre avec Dieu. Tu promets à Dieu des choses que tu dois faire après cette journée d'aujourd'hui, même après cette scène, ou même demain, ou après-demain. Tu promets à Dieu que je le ferai. Et quand tu promets comme cela à Dieu, tu dois le faire. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme. Tu ne peux pas promettre quelque chose à Dieu et ne pas l'accomplir. Parce que là, Dieu te frappera si tu le fais. Que Dieu connaît la sincérité de ton cœur. Tu dois arranger ta vie et être sûr que tu es en ordre avec le Seigneur. Et quand tu es sûr que tu es en ordre avec le Seigneur, avance maintenant devant cette table, prends la Sainte Seine avec nous. Parce que vous êtes là avec moi. Amen. Je vois les gens très fatigués. Mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais d'ici là terminer. Pourquoi alors prendre la Sainte Seine? Nous prenons la Sainte Seine pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Nous prenons la Sainte Seine pour montrer à notre Dieu que nous observons ses commandements. Tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Parce que je l'aime, je prendrai la Sainte Seine. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Donc quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous souvenons du Seigneur Jésus et à ses souffrances. Nous nous souvenons de lui. Donc si tu dois prendre la Sainte Seine, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Tu montres à Dieu que parce que je t'aime, alors j'observe tes commandements. Parce que jusque là c'est clair. Moi je n'aime pas parler dans le désert. J'aime même quand je prêche, que ce que je prêche soit clair. Que vous puissiez comprendre ce que je dis. Nous prenons la Sainte Seine pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Au paragraphe 40, toujours la communion, 12 décembre 65, il dit, vous ne prenez pas le souper du Seigneur par tradition. Vous le prenez à cause de l'amour de Dieu qu'il y a dans votre cœur. Amen. Amen. Tout ce que j'ai dit ici sont dans les Écritures. Il dit, vous le prenez à cause de l'amour de Dieu qu'il y a dans votre cœur. En observant les commandements de Dieu. Il dit, voyez-vous, c'est pour ça que vous le prenez. Donc vous prenez cela pas par tradition, mais vous prenez cela à cause de l'amour de Dieu qui est dans votre cœur. Et vous prenez cela parce que vous montrez à Dieu que j'observe tes commandements. Je crois que jusque là c'est clair. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi quand nous venons, nous devons venir avec révérence. Nous devons venir avec amour. Nous devons venir avec respect. Et aussi nous devons nous attendre les uns les autres. Amen. Parce qu'il ne peut pas se faire dans une même église. Tu ne t'attends pas à celui-ci, tu ne t'attends pas à celui-là. Et vous avancez ensemble là pour prendre la Sainte Seine, le souper du Seigneur. Pendant que vous ne vous attendez pas les uns les autres. La Bible nous recommande qu'avant de prendre la Sainte Seine, nous devons être sûrs que nous nous attendons les uns les autres.
être sûr que je n'ai pas de problème. Likambo na motote. Likambo na motote. Je suis sûr que je suis bien avec mon frère. Je suis sûr que je suis bien avec ma soeur. Que nous nous attendons bien. Qu'il y a un bon courant entre nous. Mais si il se fait que il y a un problème entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, ce que tu faudra faire, c'est de promettre à Dieu que quand je partirai, Seigneur, j'arrangerai cette chose-là. Alors passe pour la Sainte Seine. Et quand tu rentreras, arrange ta vie avec ton frère, arrange ta vie avec ta soeur. Amen. Qu'est-ce que le frère Abraham dit? Dit alors, quand nous venons à la table du Seigneur, nous devons venir avec révérence, amour et respect. Amen. Amen. Il dit, regardez où nous nous serions retrouvés. Il dit, regardez où nous nous serions retrouvés, ni t'étais lui. Il dit, voyez, regardez où cela aurait. Il n'a pas terminé. 55, il dit, c'est pourquoi Paul, il dit, je pense quand il a dit ceci, ainsi lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, attendez juste quelques instants. Priez, examinez-vous. Et si vous savez qu'il y a un frère là, qui est sur le point de faire quelque chose de mal, ou quelque chose comme ça, il dit, priez aussi pour lui. Il dit, voyez-vous, attendez-vous l'un l'autre. Attendez un petit instant, priez. S'il y a quelques ressentiments entre vous, ou quelque chose comme ça, dit, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Allez d'abord arranger ça. Il dit, voyez, allez d'abord mettre cela en ordre. Parce qu'on veut venir ici, Dieu, et l'un envers l'autre. Et alors, nous y venons en communion autour de la table du Seigneur. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Je vous ai dit, je vais aller lentement, lentement, lentement. Pour que ce soit clair. Et même prochainement, où quelqu'un peut vous poser la question sur la communion, vous avez une idée. Qu'est-ce que la communion? Alors nous voyons dans la parole de Dieu que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont célébré la Sainte Seine pendant 7 jours. Et après qu'ils aient célébré la Sainte Seine pendant 7 jours, ils sont entrés dans le voyage. Et pendant qu'ils étaient dans le voyage, Bilamba Obalata, pendant 40 ans, et Tika Obebate. Sapato Nabo Balataka, et Tika Koliamate. Nyoso Bazaki Namo, ils étaient intacts pendant tout le temps de leur voyage. Qui prend la Sainte Seine? C'est celui qui sait qu'il est sorti du monde. Amen. Et qu'il est en voyage pour le ciel. Amen. En quelque sorte, en d'autres termes, celui qui prend la Sainte Seine, il se reconnaît qu'il est pèlerin. Amen. Un voyageur. Tu es sorti du monde. Tu as laissé le monde. Et tu es entré dans une autre cité. Tu es entré dans un exode. Et cet exode-là t'amène jusqu'au ciel. Donc tu dois reconnaître que tu es voyageur. Et un voyageur, il a toujours été prêt pour son voyage. Il a toujours ses bagages à main. Un voyageur, il ne regarde pas Eskaya Outa. Donc, au bimi na mokili, aux ananzela, aux autres avancés. Où il y a mokili aussi, on dit qu'il y a mon musika. Maintenant, tu es en route pour le ciel. C'est un voyageur qui prend la Sainte Seine. Et nous sommes des voyageurs. Si nous sommes ici ce soir ou cette nuit, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes des voyageurs. Nous nous préparons pour la cité qui nous attend.
Et cette cité-là qui nous attend, c'est le ciel. Amen. Nous savons que bientôt, très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen. Et nous prenons la Sainte Seine pour nous souvenir de Jésus, jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc des voyageurs qui voyagent pour rencontrer le Seigneur quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous prenons la Sainte Seine comme deux voyageurs. Nous montrons que nous sommes des voyageurs. Et si tu te reconnais comme un voyageur, alors viens prendre la Sainte Seine. Au paragraphe 78, le frère Branham me dit, je vais terminer dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je terminerai. Paragraphe 78, le frère Branham me dit ceci. Et souvenez-vous, après qu'Israël a pris ceci sous forme de type, ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert. Et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés. Ils en sont sortis sans une seule personne faible parmi eux. Sur 2 millions de gens, c'était un type de ceci. Il dit, eh bien, que fera l'antitype si le corps d'un animal de sacrifice a fait ça pour eux? Que fera le corps de Jésus-Christ, Emmanuel, pour nous? Et soyons vraiment respectueux quand nous venons. Soyons vraiment aussi respectueux que possible en venant. Amen. Amen. Qui prend la Sainte Seine? Ceux qui savent qu'ils sont des voyageurs. Ceux qui savent qu'ils sont des pèlerins. Comme je l'ai dit, la Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Donc quand vous prenez le pain et vous prenez ce vin, faites-les en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Qui prend la Sainte Seine? Ce n'est pas celui qui dit que Jésus-Christ est déjà venu. Non. Celui qui prend la Sainte Seine, c'est celui qui attend la venue de Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ est déjà venu pour toi, pourquoi tu prendras encore la Sainte Seine? Parce qu'il est déjà là. Mais nous qui attendons sa venue, nous qui savons que Jésus revient bientôt, nous qui savons que l'un de ces 4 matins, quelque chose se fera. Nous qui savons que bientôt, très bientôt, il apparaîtra dans les airs. Nous prenons la Sainte Seine pour annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Nous prenons cela pour annoncer qu'il revient. Amen. Et nous croyons ici que Jésus revient. Amen. Et si nous venons à l'église, c'est pour nous préparer pour la venue de Jésus-Christ. Et Jésus reviendra certainement. Ce n'est pas de l'histoire. Ce ne sont pas des fables. Jésus revient certainement. Alors quand vous prenez la Sainte Seine, ça vous donne du courage pour continuer la marche. Ça vous donne du courage pour foncer encore, pour aller de l'avant avec Jésus-Christ. Ça vous donne du courage pour vous consacrer encore à Jésus-Christ. Quand vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, je vous encourage. Si tu sens que quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, promets à Jésus que Seigneur, quand je partirai d'ici, j'arrangerai ma vie. Amen. Viens ici, prends la Sainte Seine. Amen. Je veux que tout le monde prenne la Sainte Seine. Mais seulement promets à Dieu que j'arrangerai ma vie. Notre Dieu s'appelle pardon. Je l'ai toujours dit et je l'aurais dit encore. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Jésus est venu pour les gens qui sont malades. Si toi tu n'es pas malade, c'est que Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus est venu pour les mauvais. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour ces gens-là qui sentent qu'ils sont incapables. Il est venu pour ces gens-là qui sentent qu'ils sont indignes. C'est pour ces gens-là que Jésus-Christ est venu. Si toi tu reconnais que tu es indigne, tu reconnais que tu es incapable, tu reconnais que tu es pécheur, alors c'est pour toi que Jésus-Christ est venu. Amen. Et c'est pour toi que cette Sainte Seine ici est organisée. Amen. Amen. Amen.
Amen. Tu ne seras jamais parfait dans toi-même. Ta perfection, c'est le Seigneur Jésus. Tu ne seras jamais parfait, mon frère. Jamais, ma soeur. Aussi longtemps que tu es ici en vie, tu auras toujours des défauts. Parce que le jour où tu deviendras parfait, Jésus va te retirer. Tu iras dans la gloire. Mais nous tous qui sommes ici sur la terre, nous sommes encore là parce qu'il y a encore quelque chose que Dieu doit arranger dans nos vies. Amen. Il y a toujours des choses que Dieu doit arranger dans nos vies. Alors reconnais-toi que tu es pécheur. Reviens à Dieu. Parle au Seigneur Jésus. Arrange ta vie avec Jésus. Et Jésus te pardonnera. Alors tu passeras ici prendre la Sainte Seine. Amen, amen. Amen, amen. Qui a compris qu'est-ce que la Sainte Seine? Je crois que vous avez compris, n'est-ce pas? Je vois que tout le monde a compris. Je deviens quand même un enseignant. Alors que Dieu vous bénisse. C'était ça mon exhortation. Je voulais que vous compreniez ça. Amen, amen. Un jour là, j'avais prêché une prédication ici très dure là. Mais après le culte, j'ai vu quelqu'un qui a... qu'est-ce qu'on dit? Il a synthétisé ma prédication dans quelques minutes. Et moi-même, j'ai suivi. Je me suis dit, oh. Mais il a tellement compris ça. C'était le jour où j'ai prêché qui est ce monsieur Sédek. C'était le frère Eric. Le frère Eric a synthétisé ma prédication. Dans quelques minutes, il a parlé de tout ce que j'ai prêché. C'était moins de 5 minutes même. Je dis, oh. Je dis, mais les gens comprennent. C'est que quand nous parlons là, les gens comprennent quand même ce que nous disons. Alors j'étais très fier de toi, frère Eric. Alors il a parlé de qui est ce Melchisedec dans moins de 5 minutes là, mais vraiment très clair. Tout le monde qui pouvait l'écouter, je crois qu'il pouvait être en mesure de comprendre qui est ce Melchisedec. Alors j'étais tellement fier de lui, j'ai dit, oh Seigneur, merci parce que je vois que nous faisons quand même du bruit, mais ce n'est pas en vain. Il y a les enfants de Dieu qui écoutent ça, et il y a les enfants de Dieu qui comprennent cela. Amen. Alors maintenant j'appelle les diacres, vous pouvez vous avancer. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant? Nous allons entrer dans le service de la Sainte Seine. Les diacres, s'il vous plaît, venez. Je vois l'administrateur acheter les Moulangamounene et les Sangale à Yahvé, mais on ne terminera pas aujourd'hui, frère. Parce que si vous devez terminer ça aujourd'hui, on ne terminera pas ça aujourd'hui, s'il vous plaît. Je sais que VMB m'a raté. Je lui avais demandé d'acheter Kisangale à Mukewana, mais il n'a pas trouvé ça. Il voulait m'acheter autre chose. Ça, c'est entre nous. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez prendre un peu de vin. Moi vin à Verona. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 23. Prochainement, je demanderai aux techniciens de commencer à nous projeter la Bible quand nous lisons la Bible. Nous allons chercher le programme là, que ce soit en français, en anglais, on commencera à projeter cela. Dès que je reviens de Kinshasa, je crois qu'on commencera déjà ça. 1 Corinthiens 11, chapitre 23. Chapitre 11, le verset 23 jusqu'au verset 34. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce qu'on peut me donner le pain, s'il vous plaît?
Ok, nous allons prier le Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, ce soir ou cette nuit, pour ce privilège que tu nous as donné de venir ici pour célébrer la Sainte Seine. Seigneur, c'est l'ordonnance que toi tu nous as donnée. Maintenant, Seigneur, alors que nous tenons ces pains, nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, de bénir ces pains. Permets, Seigneur Jésus, que tout le monde qui en mangera une portion, Seigneur, ait la force et le courage, Dieu, d'avancer jusqu'à ta venue, Seigneur. Amen. Car tu nous as dit de faire ceci en mémoire de toi jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous savons que tu reviendras bientôt, Seigneur. Et l'un de ces 4 matins, nous te verrons face à face. Et là, nous fêterons, Seigneur. Là, nous mangerons, Seigneur. Là, nous allons oublier les souffrances du monde, Seigneur. Nous serons avec toi éternellement, Seigneur. Alors que nous faisons ceci en mémoire de toi, bénis ces pains, Seigneur, et tout le monde qui en mangera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, vous pouvez déjà commencer à couper les morceaux. Et nous continuons la lecture. Dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On va prier pour le vin. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ce vin, Seigneur, qui représente la nouvelle alliance en ton sang, Seigneur. Tu nous as ordonné, Seigneur, de prendre ceci en mémoire de toi. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Ton sang, Seigneur, ô Père, a coulé au calvaire pour le pardon de nos péchés. Ton sang a coulé, Seigneur Jésus, pour que nous soyons pardonnés. Ton sang a coulé, Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés des chrétiens. Ton sang a coulé, Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous fassions cette Sainte Seine, oh Dieu. Ainsi nous prions pour ces vins, Seigneur, qui représentent ton sang. Nous te demandons de le purifier, Seigneur. Et que tout le monde qui prendra, Seigneur, ce vin soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Tout le monde qui prendra ces vins, Seigneur Jésus, oh Dieu, soit réconforté. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons encore avoir la force, Seigneur, de continuer le voyage. Nous savons que la lutte n'est pas facile. Le voyage n'est pas facile, Seigneur. Mais nous savons que par ta grâce, nous y serons. Nous savons que par ta grâce, Seigneur, nous y entrerons. Ainsi, bénis ces vins, Seigneur. Et tout le monde qui en boira, Seigneur Jésus. Oh, merci pour toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il continue à dire ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas
pour attirer un jugement sur vous. Il dit, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Là, j'appelle les musiciens. Venez, vous allez jouer quelque chose d'abord. Et chacun de nous priera le Seigneur Jésus. Je veux que nous puissions nous consacrer encore à Dieu avant de prendre la communion. Comme je l'ai dit, si tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois arranger, promets à Dieu que tu arrangeras cela. Passe par la Sainte Seine. Amen. Et celui qui prend la Sainte Seine, c'est celui qui a reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu as reçu le baptême au nom de Jésus, tu reconnais le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Là, tu passeras à prendre la Sainte Seine. Nous allons chanter un peu et chacun prendra quelques minutes pour la prière. Okay.
Seigneur. Là où tu as versé ton sang, Seigneur. À la croix, Seigneur. Là où tu as payé le prix du péché. Tu as payé le double de nos péchés, Seigneur. Oh, mon Dieu. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chains, break every chains, break every chains, to break every chains, break every chains, break every chains. There is power in the name of Jesus.
Donc que Dieu bénisse tout le monde. J'aimerais que nous fassions comme ceci, comme les musiciens doivent continuer à jouer. Je crois qu'il y a l'eau qui est déjà prête, l'eau est déjà prête des deux côtés. De ce côté c'est pour le frère et de l'autre côté là-bas c'est pour les sœurs. Donc il y a déjà des bassins, des chaises, des essuies qui sont installés là-bas. Donc quand vous passez et prendre la Sainte Seine, vous pouvez aller directement là-bas pour le lavage de pieds. Et nous commencerons par les musiciens ici. Et quand les musiciens reviendront maintenant pour continuer à jouer, pendant que je parle les musiciens, vous pouvez déjà avancer. Pendant qu'ils reviendront pour continuer à jouer, et nous allons commencer par la rangée de nos anciens qui sont là, Papa Landou, Papa Christian, il y a Maman Landou et Maman Henriette qui sont là. Ils vont passer et nous continuerons comme cela jusqu'à la fin. Et quand nous terminons, donc ils viendront de là où le diacre Moussafir est. Donc vous passez, bon les gens qui sont là derrière, passez du côté là où le diacre Moussafir est, vous passez devant, vous prenez la Sainte Seine. Donc pour les musiciens, vous allez vous laver les pieds après s'il vous plaît. Vous revenez pour jouer. Donc après tout le monde, là vous allez faire le lavage des pieds. Et j'ai demandé au frère Eric, au frère Dani, prenez les recueils, vous allez continuer à chanter. Est-ce que vous pouvez nous chanter? Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Donc, je vous laisse cette charge-là de faire chanter jusqu'à ce que tout le monde va terminer. Vous allez jouer. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.